Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Élan TV. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'homme en forme de l'Élan en ce moment, depuis le début de l'année, qui ne fait absolument aucune fleur à ses adversaires, Damien Bouquet. Salut Martin, salut à tous. Ça va? Ça va, merci et vous? Toi, ouais, et toi, évidemment. Je vous vois, forme de respect. Très bien, ok. Damien, on a repris notre marche en avant cette semaine après la défaite à Vichy. On vient de battre Angers sur le score de 82-76. C'était notre bête noire cette saison avec 3 défaites face à eux, 2 en Leaders Cup et 1 en ouverture du championnat chez eux. C'était un match ultra accroché, mais une victoire importante pour reprendre la place de leader. Oui, c'était un match super accroché contre Angers. On savait qu'on avait perdu déjà 3 fois contre eux. Après, la première fois, on a perdu Tyler qui s'est déchiré et qui a essayé de continuer à jouer. Luka revenait de ses problèmes de tendons. Les 2 matchs qu'on suivi, on a joué sans Antoine et sans Tyler. Donc on n'a jamais été vraiment au complet face à cette équipe, mais c'est vrai qu'ils nous ont battus déjà 3 fois. Donc déjà de 1, on avait à cœur de se reprendre par rapport à ça. Surtout au Colisée, et ensuite surtout par rapport à la défaite par rapport à Vichy où on a très mal joué, et même si on a réussi à revenir un petit peu à la fin, ils méritaient largement leur victoire sur nous, donc on avait à cœur de se reprendre à domicile, à la maison et surtout face à Angers. Damien reçoit l'autre promu ce samedi, une équipe en difficulté, l'équipe de La Rochelle, qui reste sur 4 défaites sur les 5 dernières journées et qui a une seule victoire d'avance sur les 2 relégables. C'est une équipe qui sait voyager, avec 3 victoires quand même cette saison. Dernier match avant la trêve internationale. Si on gagne celui-là, évidemment, on reste premier. Est-ce que c'est un tournant d'arriver sur cette trêve en tant que leader? Un tournant, je sais pas, mais c'est vrai que c'est important, je pense, d'arriver à ce break en étant premier pour tout le monde, pour nous, pour les fans, pour tout le monde. Voilà, c'est un petit peu psychologique, donc voilà, ça va être un match important, ça va être un match dur, parce que comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est pas très bien classée et qui n'a rien à perdre. Et puis quand on était allé jouer là-bas, on n'avait pas gagné de beaucoup, parce que c'est une équipe avec des très bons joueurs. Donc voilà, il faudra être très sérieux et essayer de l'entamer de la meilleure des façons pour remporter la victoire au Colisée samedi. Alors évidemment, l'équipe pourra compter sur toi samedi. Je précise que tu as battu ton record de points face à Évreux le 21 janvier avec 22. Tu as récidivé donc face à Angers samedi dernier. 2 records que tu as battus au Colisée. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi? Je pense que c'est plus facile de le faire au Colisée avec le public qui pousse, etc. C'est une extra motivation, je pense. Après, pendant le match, on n'y pense pas vraiment. On pensait juste à gagner, que ce soit le match d'Évreux ou le match d'Angers. Après, comme je l'ai déjà dit, Évreux, c'était un peu plus personnel parce que j'y ai joué, et Évreux aura toujours une place particulière dans mon cœur, mais voilà, j'essaye de pas y faire attention. Je reste juste concentré sur le fait qu'on doit gagner, on doit finir premier à la fin du championnat. Donc voilà, j'essaye juste d'être concentré par rapport à ça et de remporter les matchs les uns après les autres. Tu dis que c'est plus facile à domicile. On a 8 victoires et 1 défaite cette saison à domicile. Est-ce que vous sentez, vous les joueurs, une ferveur particulière cette saison au Colisée, alors que la saison dernière, on a senti un petit peu comme une chape de plomb s'abattre sur nous au fur et à mesure de la saison? Je pense que l'année dernière, c'était un petit peu particulier parce que je pense que les gens ont eu du mal à digérer la descente déjà. Qui a été dur pour eux. Ils connaissaient pas vraiment la Pro B, donc je pense qu'ils pensaient que ce serait facile de remonter, alors que c'est très loin d'être facile. Donc voilà, je pense qu'il y avait un petit peu de pression sur nous, et je pense que du coup les gens avaient toujours cette déception comparée à l'année d'avant. Donc je pense qu'il y a eu un peu des deux qui a fait qu'il y a eu des matchs un peu compliqués. Cette année, je pense que les gens ont compris que la Pro B, c'était pas si facile. Je pense qu'ils apprécient beaucoup le jeu qu'on met en place, que ce soit en attaque ou en défense. Donc voilà, là je trouve qu'on est vraiment en harmonie avec notre public, et forcément c'est plus facile à domicile parce que quand on a un petit coup de mou, on a le public avec nous, alors que quand on est à l'extérieur, quand on est dans un moment difficile, on est juste nous. Donc on a déjà renversé des matchs en étant juste nous, mais forcément avec du monde derrière, c'est quand même plus facile. Damien, tu n'avais pas eu le droit
questions des fans. Non. Quand on a fait l'élan TV en début de saison. Pas encore. Et donc on leur a demandé hier et aujourd'hui s'ils avaient des questions à te poser. Il y en a une notamment qui était intéressante. Est-ce que toi qui es beaunois, est-ce que le retour dans ta région natale était important pour ta carrière? Oui, il était important pour moi parce que je venais de vivre une saison compliquée à Nanterre et j'avais besoin de retrouver du plaisir à jouer déjà pour commencer. Et quand Châlons s'est présenté, je me suis dit quoi de mieux pour retrouver du plaisir que d'être un petit peu chez soi. Donc oui, forcément, ça a été quelque chose d'important pour moi et sur lequel j'ai pas hésité bien longtemps. Tu vas avoir 29 ans cette année, Damien. Oui. Tu arrives plutôt sur ta deuxième partie de carrière, du coup, sauf si tu joues comme Mika jusqu'à l'âge de 52 ans. Je me souhaite. C'est quoi tes objectifs pour le reste de ta carrière, justement? Je me mets pas forcément d'objectifs. Après, c'est vrai que j'aimerais bien retourner en élite. Ça, je le cache pas et j'espère du fond du cœur que ce sera avec Châlons. Donc voilà, on met tout en œuvre et je mets tout en œuvre pour que ça arrive. Damien, il est l'heure de parier avec Joabet. Avec Joabet et le casino Joie de Centenay, comme tu le sais, je vais te demander de parier. Alors on avait fait du hockey sur glace la dernière fois. J'espère être meilleur cette fois-ci. Non, là je suis parti sur plus classique. Les 6 nations viennent de commencer en rugby. Et donc je vais te demander ton bracket pour samedi. Enfin pour ce week-end, pardon, avec premier match Irlande-France. Irlande favorite, cote de 1,39. C'est en Irlande. Irlande 14 victoires de suite à domicile. La France 14 victoires de suite tout court. Une des deux séries va s'arrêter samedi. Ouais, on va être obligé de parier sur la France. On parie sur la France. Tu as aussi Écosse, Pays de Galles. Écosse favori, cote de 1,33. C'est en Écosse, je précise à Maréchal. Écosse. Prends pas beaucoup de risques. Et enfin, Angleterre, Italie. Italie pas favorite, cote de 7, mais peut-être qu'en mettant 10 € dessus. Ouais, mais on va quand même assurer avec l'Angleterre. L'Angleterre, bon, cote de 1,02 pour l'Angleterre. C'est pas la plus rémunératrice, mais effectivement, on enregistre l'Angleterre. Ok. Damien, on se retrouve ce samedi face à La Rochelle. Ça se passe à 20h au Colisée et ensuite on aura une grosse trêve pour les matchs à domicile parce que le prochain sera le 11 mars à Lille et avant il y aura eu 2 déplacements, Orléans et Évreux. Ou Évreux-Orléans. Orléans-Évreux. On vous attend nombreux au Colisée samedi pour, j'espère, une victoire de la saison. Merci Damien. Salut. Merci à toi. Tous. Salut.